Cannes 2018 Cinéma France Culture par Siegfried Forster publié le 8-5-2018 modifié le 8-5-2018 à 6h10 qui succédera The Square du Suédois Ruben Östlund. Point d'interrogation. Ce mardi 8 mai au soir s'ouvrira le 71e Festival de Cannes avec 21 films en lice pour la Palme d'Or. L'Iranien Asghar Farhadi assurera l'ouverture du plus grand festival du cinéma au monde avec son film « Everybody Knows », un drame porté par les stars espagnoles Penélope Cruz et Javier Bardem. Le tapis rouge sera déroulé ce mardi dans l'après-midi et l'actrice australienne Cate Blanchett aura l'honneur de présider le premier jury à majorité féminine dans l'histoire du plus grand rendez-vous cinématographique du monde. Dans la compétition officielle, 3 films réalisés par des femmes sont en lice pour la Palme d'Or. L'absence sera un des maîtres mots de cette 71e édition. Pour la première fois, les selfies sont interdits sur le tapis rouge. Il n'y aura pas non plus d'avant-projection pour la presse. Et il y a une absence très remarquée, pour ne pas dire célébrée, celle de Harvey Weinstein, producteur américain accusé d'agression sexuelle par une centaine d'actrices. En réaction à l'affaire Weinstein, le festival a été placé sous le signe des femmes dans le cinéma. Thierry Frémaux, le délégué général du festival, a même promis pour ce mardi une montée des marches exclusivement féminine, une montée dédiée aux femmes du cinéma, une centaine. Jafar Panahi et Kirill Serebrennikov d'une absence d'une toute autre nature sont menacés, deux cinéastes de la compétition officielle. L'Iranien Jafar Panahi risque de ne pas obtenir le feu vert des autorités iraniennes pour présenter son nouveau film Trois visages. Son compatriote Mohammad Razoulouf avait obtenu l'an dernier le Grand Prix de la section parallèle Un certain regard avant de se faire retirer 5 mois plus tard son passeport à l'aéroport de Téhéran. Quant au dissident russe Kirill Serebrennikov, en lice avec Leto, il est également frappé par une interdiction de voyage après avoir été accusé de détournement de subventions publiques par les autorités russes. Enfin, le dernier point, mais non le moindre, l'absence de films de la plateforme Netflix. Exclu de la compétition par le festival qui exige des films une sortie en salle, le géant du streaming n'a pas voulu envoyer ses films à Cannes, par crainte d'un manque de respect. Bref, la 71e édition s'annonce d'or et déjà au centre de plein de débats à venir. Lire aussi, Festival de Cannes 2018, tous les films de la sélection officielle. Lire aussi, en 2018, Cannes défend des films africains et des cinéastes dissidents. RFI, 12-4, 2018, chronologie et chiffres clés.